Et si je te disais qu'Iblis va mourir, pas seulement symboliquement, mais réellement, physiquement, spirituellement, et que ce moment a déjà été prévu dans les cieux depuis sa chute. Peu de musulmans connaissent la vérité complète sur la fin d'Iblis, encore moins comprennent ce que cela signifie pour l'humanité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le jour exact où Iblis sera détruit, qui exécutera le jugement, et la dernière parole de Shaitan avant de disparaître pour toujours. Et ce que tu vas entendre est tellement puissant que même certains savants n'osent pas en parler publiquement. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner. Si tu veux continuer à découvrir les vérités cachées du monde invisible, abonne-toi maintenant. À les voix de la lumière, active la cloche et surtout, reste jusqu'à la fin. Car le dernier chapitre de cette vidéo va te libérer d'un héritage que Shaitan a laissé dans ton cœur sans que tu ne t'en rendes compte. Bien avant que le monde ne prenne la forme que nous connaissons, au moment même où Iblis refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam, sa fin fut scellée. Dans le Islamic Mysticism, il est dit que la mort d'Iblis n'est pas une fin naturelle, mais une exécution divine, décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis l'instant où il a prononcé son serment d'égarement. Spiritual Awakening nous enseigne que ce refus, teinté d'orgueil, n'était pas simplement une désobéissance, mais un défi cosmique qui appelait une réponse à la hauteur du crime. Les Hidden Truths révèlent que selon plusieurs tafsirs et récits anciens, le moment exact de la mort d'Iblis est lié à un événement grandiose, le retour de Isa ibn Maryam alayhi salam et la destruction du faux messie, le Dajjal. À cet instant, les forces du mal, incarnées dans leur chef Iblis, seront rassemblées pour ce qui sera leur dernier souffle. Quranic Mysteries rappelle que Shaitan a été accordé un délai jusqu'au jour du temps fixé, Sourate Sad, 31 à 81, mais que ce jour est déjà inscrit dans la volonté divine. Islamic Philosophy explique que ce décret de mort n'est pas arbitraire. Il vient clore le cycle d'un orgueil éternel, un orgueil qui refuse de plier, même face à la vérité éclatante. La mort d'Iblis est donc plus qu'une punition, c'est une purification finale du monde. Les Prophecies and Signs indiquent que ce moment s'accompagnera de bouleversements cosmiques. Les anges témoigneront, les djinns trembleront, et la terre entière ressentira cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Imagine cela. Iblis, voyant les signes de l'heure approcher, sent son empire s'effriter. Il observe, impuissant, le réveil des cœurs croyants, les rangs serrés dans la prière, les enfants récitant le Coran avec pureté. Il sait, il sent, et dans les sphères invisibles, les anges ont déjà reçu l'ordre. Occult Knowledge in Islam révèle que certains anges, silencieux depuis sa chute, seront envoyés avec la mission unique d'exécuter le décret divin. Mais comment ce moment se déroulera-t-il ? Qui aura l'honneur d'accomplir la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala face à celui qui a juré de pervertir toute l'humanité ? Et pourquoi cette exécution finale est un symbole spirituel plus profond qu'une simple fin physique ? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Dans les textes prophétiques, un moment est annoncé avec solennité, le retour de Isa ibn Maryam alayhi salam. Ce retour ne marque pas seulement la fin du règne du Dajjal, il annonce aussi la dernière humiliation d'Iblis. Dans le Islamic Mysticism, ce moment est vu comme le point culminant d'un conflit invisible, où la lumière pure de la vérité divine viendra dissiper des siècles de ruses, de manipulation et d'arrogance démoniaque. Spiritual Awakening enseigne que Iblis, qui a passé des millénaires à agir dans l'ombre, sera exposé à la lumière, incapable de se cacher. Les Hidden Truths rapportent que lorsque Isa alayhi salam descendra des cieux, accompagné des anges, le monde spirituel entier tremblera. Iblis, qui a longtemps circulé librement parmi les hommes, sera paralysé par cette descente. Selon les Quranic Mysteries, cette apparition sera si puissante que même les djinns rebelles se disperseront dans la terreur, cherchant à fuir une lumière qu'ils ne peuvent supporter. Islamic Philosophy explique que ce n'est pas la force physique de Isa alayhi salam qui effraie Shaitan, mais que la perfection de sa soumission. Le retour de celui qui a été élevé au ciel est un rappel vivant de la promesse divine, que ni la ruse ni le temps ne peuvent effacer. Prophecies and Signs affirmait que ce moment est mentionné dans plusieurs hadiths authentiques, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décrit Isa alayhi salam comme briseur de la croix, tueur du faux messie et fléau d'Iblis. Imagine cela, le ciel s'ouvre, une lumière descend, silencieuse mais écrasante. Les croyants lèvent tous les yeux, pleurent, se prosternent. Les non-croyants fuient, mais n'ont nulle part où aller. Et Iblis, depuis les profondeurs de l'invisible, regarde, impuissant, l'accomplissement de ce qu'il niait depuis toujours. Occult Knowledge in Islam indique que ce moment sera le début de sa fin visible,
un renversement spirituel total, où même ses alliés le renieront. Mais ce n'est pas encore l'exécution. Avant que la sentence ne tombe, Iblis tentera un dernier acte de rébellion, un geste de folie, de désespoir. Et c'est ce que nous allons dévoiler dans le prochain chapitre, la dernière manœuvre de Shaitan avant sa chute éternelle. Face à l'arrivée de Isa alayhi salam, à la chute du Dajjal et à l'accomplissement des signes majeurs de la fin des temps, Iblis ne se taira pas. Il sait que son heure approche, mais dans son orgueil maudit, il tentera un dernier coup. Selon le islamique mysticisme, ce dernier acte ne sera pas une attaque frontale, mais une corruption interne, invisible, déchirante, diviser l'ummah de l'intérieur. Spiritual Awakening nous enseigne que, dans les derniers instants, la ruse de Shaitan sera portée au sommet de sa subtilité. Les Hidden Truths révèlent que cette division ne viendra pas des ennemis extérieurs, mais de la discorde semée entre les croyants eux-mêmes. Petite jalousie, disputes religieuses, orgueil des connaissances, accusations mutuelles, Iblis soufflera sur les braises jusqu'à ce que les frères en foi deviennent des ennemis spirituels. Quranic Mysteries rappelle que l'un des soldats préférés de Shaitan est celui qui provoque la rupture entre deux musulmans. Et dans cette dernière phase, c'est cette stratégie qu'il déploiera avec acharnement. Islamic Philosophy explique que le pire n'est pas la division extérieure, mais la rupture des cœurs. Quand les croyants cessent de se faire du bien, quand la confiance disparaît, la communauté devient vulnérable à l'infiltration. Et c'est exactement là que Shaitan frappe. Prophecies and Signs annoncent que les hypocrites sortiront du silence, que les masques tomberont et que la véritable nature des cœurs sera exposée dans la lumière du retour de Isa alayhi salam. Imagine cette scène, des mosquées pleines, mais des cœurs vides, des débats animés sur la jurisprudence, mais plus de douceur, plus de miséricorde, plus de fraternité. Dans les coulisses invisibles, Iblis jubile, car même mourant, il cherche à contaminer ce qu'il ne pourra plus dominer. Occult Knowledge in Islam révèle que ce dernier souffle de corruption est aussi une épreuve finale pour les croyants, un tri ultime avant l'effondrement total de Shaitan. Mais ce que Shaitan ne sait pas, ou feint d'oublier, c'est que le cœur sincère, même seul, est plus puissant que toute son armée. Et dans le prochain chapitre, nous allons voir comment la foi pure d'un seul croyant peut provoquer le déclin final de celui qui se croyait éternel. Dans les écrits les plus profonds du islamique mysticisme, il est dit que Shaitan ne craint pas les foules. Il ne fuit pas les voix fortes, les débats intenses, ni même les armées de savants. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est le cœur d'un croyant sincère, un cœur purifié par le dhikr, illuminé par le tawbah, et entièrement tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Spiritual Awakening nous enseigne que la sincérité est la lumière que Shaitan ne peut approcher. Elle brûle, elle dissout, elle expose ses ruses. Les Hidden Truths révèlent que lorsque le croyant agit uniquement pour la face d'Allah, il devient invisible aux tentations. Shaitan peut tourner autour de lui, l'observer, souffler, mais il ne peut entrer. C'est ce que le Coran nous dit quand Shaitan jure « Sauve tes serviteurs sincères parmi eux » Sourate Sad, 38-83. Ce verset est le seul aveu d'impuissance de Shaitan, et il concerne toi, si ton cœur reste pur. Quranic Mysteries explique que cette sincérité ne se proclame pas. Elle se vit, dans le silence, dans l'humilité, dans les larmes que personne ne voit. Islamic Philosophy souligne que, dans les derniers temps, un seul croyant sincère peut protéger tout un village, tout un peuple, car sa lumière agit comme une barrière dans l'invisible. Prophecies and Signs rapportent que certains awliya, les amis d'Allah, seront cachés aux yeux des hommes, mais visibles aux djinns et aux anges, comme des piliers de lumière dans un monde en ruine. Et Shaitan, les connaissant, les évite. Imagine cette scène, une ville plongée dans l'oubli où les gens ont abandonné la prière, mais dans une petite maison, un homme âgé, seul, prie chaque nuit en pleurant. Il n'a pas de réseau, pas de followers, mais dans l'invisible, c'est par lui que la miséricorde descend encore. Et Shaitan ne peut l'approcher. Occult Knowledge in Islam révèle que ces cœurs sont les clés de la défaite finale de Shaitan. Pas par la violence, par la lumière. Et c'est justement ce qui annonce le déclin final d'Iblis, car quand la lumière devient trop forte, même les ténèbres doivent fuir. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment les anges ont été préparés depuis des millénaires pour exécuter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui. Depuis le jour où Iblis a été maudit, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé des forces célestes pour assurer l'accomplissement de son décret. Dans le islamique mysticisme, il est mentionné que certains anges ont été créés uniquement pour une mission spécifique, l'exécution du jugement divin contre Shaitan. Spiritual Awakening nous apprend que ces anges ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas,
ne descendre jamais sur terre et attendre dans le silence de l'obéissance parfaite. Le signal final, les Hidden Truths, rapportent que ces anges ne connaissent ni distraction ni repos. Leur existence entière est liée au moment exact où Iblis devra être confronté. Certains récits anciens rapportent que ces êtres de lumière portent des chaînes de feu, préparés pour enserrer celui qui a enchaîné tant d'âmes. Quranic Mysteries souligne que l'ordre ne leur viendra pas d'un cri ni d'un signe visible, mais d'une vibration dans l'ordre cosmique, une parole divine prononcée dans les cieux. Maintenant, Islamic Philosophy explique que leur mission n'est pas punitive par vengeance, mais par pure justice. Iblis, qui s'est cru libre, intouchable, au-dessus des lois, sera confronté à l'autorité ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, qui ont été témoins de sa chute, de sa ruse, de son orgueil, seront ceux qui le feront plier. Prophecies and Signs annoncent que le monde entier, visible et invisible, ressentira le moment de cette exécution. Les vents s'arrêteront, les cœurs se figeront, et même les djinns rebelles resteront sans voix. Imagine cette scène, un silence lourd dans l'univers, puis un ordre descend. Les anges se mettent en mouvement, rapides comme la lumière. Iblis, qui a toujours eu un pas d'avance, ne peut plus fuir. Il reconnaît ces êtres, il sait pourquoi ils viennent. Et pour la première fois depuis des millénaires, il a peur. Occult Knowledge in Islam dit que ces anges ont été créés à partir de la lumière du nom Al-Adl, le juste, et qu'ils ne peuvent faillir. Mais même dans cet instant, Iblis tentera un dernier mot, une dernière ruse, car il espère encore échapper à sa fin. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir la parole finale d'Iblis et la réponse glaciale des anges. Même face à sa chute imminente, Iblis reste Iblis. Son orgueil, sa ruse et son désespoir forment un dernier souffle empoisonné. Selon le Islamic mysticisme, il est rapporté que juste avant son exécution, Iblis prononcera une dernière parole, non pas de regret, mais de défi. Spiritual Awakening nous enseigne que le cœur orgueilleux refuse jusqu'au bout la prosternation, même quand la lumière divine l'enveloppe. Et Iblis, conscient de la fin, ne choisira pas le repentir, mais l'accusation. Les Hidden Truths révèlent qu'il dira quelque chose de semblable à « Je ne suis pas seul coupable, c'est eux qui m'ont suivi ». En accusant l'humanité, il espère diviser, détourner la sentence, se présenter comme un simple outil du destin. Quranic Mysteries rappelle que ce discours a déjà été prédit dans le Coran. « Je ne vous ai appelé qu'à l'égarement, vous m'avez suivi, ne me blâmez pas ». Sourate Ibrahim 22. Ces mots seront répétés une dernière fois, face aux anges. Islamic Philosophy souligne que cette déclaration finale n'est pas une excuse, mais une tentative de dilution de responsabilité. Iblis espère encore convaincre, insinuer le doute, même chez les anges, mais ceux qui l'entourent maintenant ne sont pas influençables. Ils sont la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, incarnée en lumière. Prophecies and Signs rapportent que ces anges, contrairement à toute la création, ne répondront pas. Leur silence est la réponse. Ils n'ont ni pitié, ni colère, seulement l'ordre divin. Imagine cette scène, Iblis à genoux, acculé, les chanteurs spirituels se refermant sur lui. Il crie, il parle, il accuse, il rappelle ses adorations passées, ses rangs auprès des anges, ses services d'antan. Mais le ciel ne répond plus. Les anges s'approchent, silencieux, et dans ce silence, tout est dit. Occult Knowledge in Islam affirme que cette scène est l'inverse exact de celle du refus de se prosterner. Cette fois, c'est Iblis qui est seul, debout, mais face à une lumière qu'il ne peut supporter. Et c'est là que tout bascule. La fin n'est plus une menace, elle devient une réalité. Dans le prochain chapitre, nous allons enfin assister à l'effacement final d'Iblis, le moment exact où la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplit. Et puis, vient l'instant. L'instant que le monde invisible attend depuis des millénaires. L'instant où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, prononcée au jour de la rébellion, devient acte. Selon le Islamic Mysticism, la mort d'Iblis n'est pas une simple destruction, c'est une purification cosmique, l'acte par lequel le dernier souffle du mal est effacé de la création. Spiritual Awakening nous enseigne que ce moment ne sera pas accompagné de bruit ou de spectacles grandioses. Il sera silencieux, mais absolu. Les Hidden Truths révèlent que les anges n'utiliseront aucune arme. Ils n'en auront pas besoin, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle-même qui agira. Quranic Mysteries cite les versets qui évoquent ce moment. Il dit « Le délai est accordé jusqu'au jour connu » sur Asad 80-81. Ce jour, maintenant arrivé, annule l'autorisation. Et sans cette permission divine, Iblis cesse d'exister. Il s'éteint, dissout, oublié des mondes.
Effacé de toute mémoire, sauf comme avertissement. Islamic Philosophy explique que cette fin est symbolique. L'orgueil meurt, la ruse meurt, la séparation meurt. Ce n'est pas seulement Iblis qui disparaît, c'est tout ce qu'il représente. Et c'est pourquoi sa mort n'est pas spectaculaire. Elle est spirituelle. Prophecies and Signs affirme que ce moment, bien qu'invisible pour les humains, sera ressenti par les âmes. Un soulagement profond, un relâchement soudain des chaînes invisibles. Imagine cela. Un monde en paix. Un monde sans cette présence lourde, constante, silencieuse qui soufflait dans les cœurs. Les enfants dorment plus paisiblement. Les prières s'élèvent avec clarté. Le ciel semble plus ouvert, car celui qui faisait obstacle n'est plus. Occult Knowledge in Islam rapporte que même les djinns bons feront prosternation en pleurant de gratitude, car le tyran spirituel a disparu. Mais la disparition d'Iblis n'est pas la fin du combat, car ce qu'il a semé continue. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment son héritage survit, et comment l'humanité peut s'en libérer à jamais. Même après sa disparition, Iblis n'a pas laissé le monde vide de pièges, car son œuvre, subtile et étendue, ne reposait pas seulement sur sa présence, mais sur des systèmes, des habitudes, des pensées ancrées dans les cœurs humains. Dans le Islamic Mysticism, il est enseigné que l'ombre d'Iblis peut survivre dans les esprits tant que l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala persiste. Spiritual Awakening nous alerte, même après sa chute, ces traces restent actives dans les âmes non purifiées. Les Hidden Truths révèlent que l'héritage d'Iblis se manifeste de 3 manières principales. 1. La division entre croyants, semée par l'orgueil religieux. 2. L'adoration de l'ego, transformant le cœur en idole silencieuse. 3. La banalisation du péché, normalisant l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quranic Mysteries explique que tant que ces éléments demeurent, les chaînes invisibles continuent d'opérer même sans leur maître. Islamic Philosophy nous enseigne que la libération ne viendra pas par la disparition d'Iblis, mais par le réveil intérieur. Le croyant ne doit pas croire que le mal meurt avec celui qui l'a propagé. Il doit apprendre à purifier ce qui a été corrompu. Prophecies and Signs annoncent que, dans les temps qui suivent la chute de Shaitan, une ère d'élévation spirituelle est possible, mais elle dépendra du choix conscient des hommes à se réformer. Imagine cela, un monde sans Shaitan, mais avec encore les échos de ses murmures, des traditions erronées, des raisonnements toxiques, des cœurs encore attachés à la dunya, et c'est là que commence le vrai travail du croyant. Occult Knowledge in Islam affirme que les djinns ne sont plus les principaux adversaires, c'est maintenant le nafs, l'âme inférieure, qui prend le relais. Et celui-ci, Iblis l'a dressé pendant des siècles, mais ne craint pas, car Allah subhanahu wa ta'ala a laissé des clés éternelles pour briser l'héritage d'Iblis à la racine. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les secrets spirituels transmis par les prophètes pour purifier les générations et reconstruire un monde sans chaîne. Même si Iblis a été détruit, même si son souffle s'est éteint, ses traces subsistent dans les habitudes, les sociétés et parfois dans les cœurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais laissé ses serviteurs sans guidance. Au contraire, à chaque époque, il a envoyé des prophètes porteurs de lumière avec des clés spirituelles capables de briser les chaînes invisibles que Shaitan laissait derrière lui. Le Islamic Mysticism enseigne que ces clés sont simples mais puissantes. Le dhikr sincère, la justice intérieure, la purification par le Coran. Spiritual Awakening nous rappelle que chaque prophète a livré un remède spécifique contre les poisons d'Iblis. Nuh alayhi salam a prêché la constance malgré le rejet. Moussa alayhi salam a dénoncé les systèmes tyranniques. Isa alayhi salam a prôné la douceur face à l'orgueil religieux. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a révélé la synthèse parfaite du combat contre Shaitan, avec des armes éternelles, les 5 prières, le jeûne, le Coran, l'humilité. Hidden Truths souligne que ces pratiques ne sont pas des rituels isolés, ce sont des antidotes au venin de Shaitan. Quranic Mysteries rappelle que, en vérité, le rappel d'Allah protège les cœurs. Chaque fois que tu récites Al-Falaq, An-Nas ou Ayat al-Kursi, tu romps un lien invisible avec l'héritage du diable. Islamic Philosophy affirme que la communauté, Ummah, a été choisie pour être le rempart final contre la corruption généralisée. Mais cela ne sera possible que si elle revient aux pratiques des prophètes, avec sincérité et régularité. Imagine cette scène, une génération de jeunes croyants reconnectés au Coran, des familles qui font le dhikr après le fajr, des hommes et femmes qui pleurent pendant la prosternation. Dans l'invisible, les échos de Shaitan s'effacent. Et la terre retrouve la paix que le diable avait volée. Occult Knowledge in Islam révèle que le monde sera réellement purifié non par la mort d'Iblis, mais par le retour collectif à la lumière des prophètes.
Et c'est vers cette lumière que nous allons maintenant nous tourner. Dans le dernier chapitre, tu découvriras la mission finale de l'humanité après la chute de Shaitan, et le rôle que tu dois y jouer. Avec la disparition d'Iblis, on pourrait croire que le combat est terminé. Mais la vérité, révélée par le islamique mysticisme, est que la vraie épreuve commence là. Sans Shaitan pour accuser, tenter, souffler, l'homme se retrouve seul face à lui-même. Spiritual Awakening nous enseigne que cette nouvelle ère n'est pas une époque de repos, c'est une ère de responsabilité. L'ennemi extérieur étant anéanti, le regard doit se tourner vers l'intérieur. Les Hidden Truths révèlent que la mission finale de l'humanité est de purifier la terre, les cœurs et les générations de tout ce qui a été infecté par Iblis. Ce travail se fera par la vérité, la justice et la mémoire, car oublier le mal, c'est le laisser renaître. Quranic Mysteries précise que cette phase sera marquée par un renouveau spirituel profond, un retour massif vers les enseignements du Coran et de la Sunna, vécus dans leur essence et non plus dans la forme. Islamic Philosophy souligne que chaque croyant deviendra gardien de la lumière. Sans la menace directe de Shaitan, c'est le nafs, l'âme inférieure, qui deviendra le principal champ de bataille. La purification de l'intention, la constance dans le dhikr, l'éthique dans les relations, ce sont désormais les boucliers essentiels. Prophecies and Signs annoncent que cette période verra l'émergence d'une humanité épurée, capable de vivre en harmonie avec les lois divines, mais seulement si elle reste vigilante. Imagine cette scène, des peuples entiers prosternés dans la paix. Aucun souffle obscur, juste le murmure des invocations, les rires d'enfants apprenant le Coran, les savants enseignant sous les arbres. L'humanité, enfin libérée, reconstruit avec humilité. Occult Knowledge in Islam affirme que ce moment est un miroir du paradis sur terre, une anticipation de ce qui attend les serviteurs fidèles au-delà de cette vie. Mais cette mission n'est pas collective si elle n'est pas d'abord individuelle. Ta lumière personnelle est nécessaire, car un monde sans Shaitan n'est pas un monde parfait. C'est un monde en attente d'être sincère, juste et éveillé. Tu viens de découvrir l'un des secrets les plus cachés du monde invisible, la mort d'Iblis. Son dernier souffle, et ce qu'il a laissé derrière lui pour te piéger, même après sa disparition. Mais maintenant, la question c'est, vas-tu simplement écouter ou vas-tu agir ? Dis-moi dans les commentaires, quel moment t'a le plus marqué dans cette révélation ? Ta réponse peut toucher un autre cœur, et peut-être sauver une âme. Abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, active la cloche, et ne rate aucune vérité spirituelle que Shaitan espérait que tu ne connaisses jamais. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle contient la suite directe de ce message, un autre secret que les anges eux-mêmes ont pleuré en silence. Que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala soit ta protection, ton frère, les voix de la lumière.